Avant de s'attaquer à la suite mercredi, petit retour en arrière. Salut à tous et bienvenue dans Pourquoi c'est génial, car aujourd'hui nous parlons de Predator de 1987 de John McTiernan. Quand on dit Predator aujourd'hui, on pense principalement aux monstres du film. Cependant, Predator est avant tout l'un des films d'action les plus importants des années 80. C'est d'ailleurs pour beaucoup l'apogée de cette décennie en termes de tension. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, foncez tout de suite le voir car on va spoiler. C'est l'histoire de cette équipe d'hommes musclés, forts et puissants qui vont être envoyés en mission de sauvetage en plein milieu de la forêt. Au premier abord, c'est une mission tout à fait normale, mais celle-ci va rapidement dégénérer. L'une des grosses forces du film sont les personnages. Derrière leurs aspects d'hommes luisants et de développés couchés, on s'attache très rapidement à cette squad grâce à des petites techniques de caractérisation très simples mais très efficaces. Chaque personnage a le droit à son petit moment qui lui donne de la personnalité. Dutch et Dillon ont le droit à leur poignée de main / bras de fer. Attendez, je la remets. You son of a bitch. Mac se rase tout le temps, Poncho taquine Hawkins, Hawkins fait des blagues de merde, Billy est l'éclaireur et Blaine crache partout. Ce sont des produits testostéronés qui ont de l'expérience, qui sont de bons soldats et qui s'entendent bien. Tout le monde a son petit truc qui rend les choses beaucoup plus dramatiques quand elles se font tuer par le Predator. Les réduire à leurs muscles est bien dommage, même si... Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. Lorsque Blaine se fait tuer, on peut comprendre la détresse de Mac qui vient de perdre un ami. Même chose quand Dillon trahit l'équipage en leur cachant le vrai objectif de la mission. Tu sens presque le poignard dans le dos. Et t'as l'impression de faire partie de l'équipe. Après la récupération des otages, t'es coincé avec l'équipage dans cette forêt et t'es aussi perdu qu'eux. Vous ne savez pas où aller et vous commencez à vous sentir traqué par une espèce bien particulière. Et là, il faut applaudir John McTiernan car il fait quelque chose de pas forcément facile. Le mec a un décor de forêt qu'il doit utiliser pendant 1h45 sans jamais ennuyer le spectateur, et le pire c'est qu'il le fait super bien. Il filme énormément le feuillage, le sol, les lianes, tu vois plus de verdure que de chair humaine. Il fait des zooms lents et précis sur des éléments du décor. Les personnages sont souvent très petits par rapport au reste du champ de la caméra. Il montre beaucoup de réactions de personnages, très peu de mots sont prononcés et il y a une excellente utilisation de la vision thermique et énormément de travelling pour jouer sur des éléments de suspense. Même si McTiernan instaure une ambiance très guerre du Vietnam, l'idée de Predator est avant tout la tension et le stress. Tu ne sais jamais qui va y passer et tu ne t'ennuies jamais car le film est bombardé de musique d'ambiance composée par ni plus ni moins Alan Silvestri. T'es agrippé à ton siège car tu veux savoir d'où va venir la menace et t'essaies de comprendre les folles motivations de cette créature devenue légendaire. Mais il y a une scène de Predator qui m'a toujours dérangé et c'est la scène de la fusillade. Lors de l'infiltration du camp ennemi, Dutch change de tactique et décide de tout faire péter. S'enchaîne une fusillade de plusieurs minutes qui n'a ni queue ni tête. Tous les plans sont statiques, mal montés, problème de rythme, de cascadeur, bref, y a un problème. Eh bien sachez que ce n'est pas John McTiernan qui s'est chargé de cette scène mais plutôt le Second Unit Director. C'est donc pour ça qu'elle ressort autant du film. Voilà, maintenant on peut enfin parler du Predator du film. Si le Predator est devenu culte, c'est grâce aux astuces de réalisation. Entre la vision thermique super immersive ou le fait qu'on voit le Predator la première fois qu'à la 54e minute en dit long sur le traitement du personnage. Il est attentif et déjoue les pièges de ses ennemis. Il est intelligent et surprend toujours l'équipe de Butch. Il est rapide, vicieux et sans pitié vu la manière dont il exécute ses adversaires. C'est le genre de fils de pute à larguer une giga bombe à sa mort. Vraiment, quelle saloperie. C'est un sportif avant tout, il aime la compétition et ferait tout pour relever un défi. Mais le plus important dans son sujet est le fait qu'il est montré comme vulnérable dès le début. Tu ne te poses pas la question de comment le tuer, tu ne fais que tirer dessus et ça passe. C'est ça qui fait peur, c'est qu'il est aussi vulnérable qu'un humain mais beaucoup plus efficace. Ça et son bruit. Ah, ta mère avec ce bruit. Le plus fou, c'est que Butch et le Predator ont une vraie alchimie. Ce sont les deux espèces au sommet de leur chaîne alimentaire et ils partagent les meilleures scènes du film. Le moment où le Predator cherche Butch, t'as envie de te bouffer les ongles. Pareil pour tout le climax, c'est un mélange parfait entre action et tension. T'as vu la préparation des deux, entre un qui crée des pièges et l'autre qui illustre des trophées, et t'es quand même pas prêt. Butch se cache de l'alien autant qu'il peut, mais fatalement, ça finit en combat à main nue. En plus, t'as le droit à une révélation ultra mythique qui renforce le sadisme de la créature. T'es bien content que cette saloperie se prenne un rondin comme une grosse merde. C'est rare de voir un dernier acte aussi prenant, stressant et jouissif à la fois. En plus, Arnold lâche des punchlines qui rendraient Booba jaloux. If it bleeds, we can kill it. Get to the chopper! You're one
ugly motherfucker. Come on, kill me, I'm here! Là, je vais vous dire un truc qui va intéresser personne parmi vous. Dans le film, il y a un moment, tout au début, où Butch dit qu'il aimerait oublier la guerre d'Afghanistan. Et vu que j'ai toujours grandi avec la guerre d'Afghanistan en tête, j'ai toujours pensé que c'était la guerre de 2001, sauf qu'il y a eu une guerre d'Afghanistan bien avant, en 1979, ce qui est beaucoup plus logique vu que le film est sorti en 1987. Voilà. Ouais. Tout ça pour dire que Predator est un pilier du cinéma d'action. Entre la créature super flippante, la camaraderie des soldats, le climax dantesque et la tension présente tout le film grâce à McTiernan, c'est évidemment un classique à ne pas louper. Voilà pourquoi Predator est génial. Mettez-moi dans les commentaires quel film vous voulez que je fasse en pourquoi c'est génial. Pensez à vous abonner à la chaîne et à partager la vidéo. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives et oui, sur Twitter pour toutes les news. Et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.